Bonjour, mon nom est Annie Letourneau. Je suis infirmière clinicienne en chirurgie thoracique aux soins intensifs respiratoires à l'UCPQ. Mon rôle à moi, c'est d'accueillir les patients en post-opératoire immédiat lorsqu'ils sortent du bloc. Ces patients-là, je vais m'en occuper pour une période de 24 à 48 heures avant de les transférer sur un étage régulier ou dans une unité de soins progressifs. L'équipe avec qui je travaille est composée de médecins. On a une équipe multi, en fait. On a des médecins, des chirurgiens. Je parle aussi, c'est l'équipe d'intensivistes qu'on a aux soins intensifs qui, avec le chirurgien, des fois va s'occuper de ces patients-là. On travaille en collaboration avec les nutritionnistes, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes. Et puis, on prévoit aussi des fois l'infirmière en cessation tabagique qui va venir travailler avec nous. Mon rôle comme infirmière aux soins intensifs, c'est sûr que comme infirmière, je porte plusieurs chapeaux. Un de mes rôles, effectivement, c'est de m'occuper du volet clinique. Alors, c'est sûr que je vais prendre soin de votre rythme cardiaque, de vos pansements, de vos drains. Mais en fait, mon rôle aussi, c'est de m'occuper, en fait, de tous les besoins que peut rencontrer un patient et sa famille aux soins intensifs. Il ne faut jamais oublier qu'aux soins intensifs, ce n'est pas seulement le patient qui est malade, c'est la famille qui est malade. Alors, j'ai un rôle d'écoute, d'encadrement, de soutien, de dépistage. Ce que je veux faire, c'est de savoir dans la journée qu'est-ce qui va pas, autant pour le patient que pour la famille, et en fait de mobiliser les différentes ressources auxquelles on a accès dans l'hôpital pour soutenir ces patients-là. Ce qui est vraiment important dans mon travail au quotidien là, avec ces familles-là, c'est de démontrer beaucoup d'intérêt, du souci de leur bien-être en posant des questions, en faisant de l'écoute active. Et c'est là que je suis capable de dépister qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'on a un problème de transport? Est-ce qu'on a un problème, par exemple, de quelqu'un qui est à l'extérieur, une difficulté, un stress vécu soit par la famille, soit par le patient? Puis, on se mobilise tout le monde aux soins intensifs pour soutenir, en fait, les patients dans ça. Mes soins à moi, je les donne en post-opératoire immédiat. Je m'occupe évidemment du patient. Je m'occupe aussi, par exemple, de la famille parce que, comme j'ai déjà dit, on s'occupe pas seulement du patient, mais de la famille aussi. C'est un tout qui est indissociable. Quand je m'occupe des patients, en fait, c'est lors de mes soins courants, en faisant mes soins, en faisant mes pansements, en levant au fauteuil, c'est là que je vais questionner, que je vais faire de l'écoute active à savoir comment ça va. Puis l'implication du patient dans ses soins au quotidien est très, très importante. En fait, le patient va développer une attitude beaucoup plus positive face à sa situation lorsqu'il est impliqué dans son programme de soins. C'est important aussi d'impliquer la famille à travers ça. Lorsque le patient arrive aux soins intensifs, une étape qui est très, très importante, c'est l'accueil du patient aux soins intensifs. C'est là qu'on va créer notre tout premier lien, qu'on va établir un lien de confiance avec le patient et la famille. Puis cette collaboration-là, on va l'avoir avec lui tout au long de l'épisode de soins, tout le temps, en fait, qu'il va passer avec nous aux soins intensifs. Ce que j'aime le plus, en fait, dans mon travail aux soins intensifs, c'est tout ce qui concerne le contact avec les patients et avec la famille. J'aime beaucoup développer des liens de confiance. J'aime beaucoup détecter leurs problèmes, leurs besoins. Puis je me sens vraiment utile là, quand j'ai réussi à les entourer puis à débloquer toute l'aide nécessaire qu'ils avaient besoin pour passer à travers, là, en fait, cet épisode de maladie qui est très difficile pour eux.